Dans la ville, il y a les mots qu'on connaît, genre table et chien, et ceux qu'on ne connaît pas. Plus surprenant, il y a aussi des objets dont on se sert presque tous les jours et qu'on ne saurait nommer. Mais tout ceci aura changé après ce top 10. Numéro 1. Ectomorphe. Vous ne savez pas ce que c'est, mais vous en avez forcément croisé. Les ectomorphes sont les enflures qui peuvent se permettre de bouffer absolument ce qu'ils veulent, tout en ne gagnant jamais un bourrelet. Personnellement, on les appelle les enculés. Ça se retient mieux et ça colle bien. Numéro 2. Philtrum. C'est le creux qui se trouve entre notre bouche et notre nez. On l'appelle aussi doigt de l'ange, car selon le Talmud, c'est un ange qui vient poser son doigt boudiné sur notre tronche juste avant la naissance. C'est bien beau comme légende, mais le coup du petit gros avec des ailes qui rentre dans notre mère juste pour nous mettre sa main graisseuse sur la gueule, ça fait plus flipper qu'autre chose. Numéro 3. Meneau. Du latin medianus, qui ne signifie pas présentateur télé, mais qui se situe au milieu. C'est généralement un bout de bois ou de pierre qui sert de soutien à une fenêtre. Voilà, donc si après vous arrivez à placer, ben dis donc, elle a un super meneau cette fenêtre, mon salaud, dans une conversation, on vous dit bravo. Numéro 4, lunule. Lunule. Plus on le répète, moins ça veut dire quelque chose, ce machin. Enfin bon, lunule, c'est la tache circulaire et blanche qu'on en a tous sur le pouce. Là, par exemple, sur cette photo, il y a 5 lunules. 5 lunules. Je m'y fais pas à ce mot. Numéro 5, ferré. C'est le truc en plastique ou en fer qui tient le bout du lacet pour qu'on puisse le mettre dans le trou. Et on vit secrètement dans la peur qu'il se casse. Parce que quand il se casse, on peut plus rentrer le lacet dans le petit trou. Et souvent c'est un coup à racheter des pompes parce que les lacets qu'on achète tout seul, ils sont toujours moches et ils vont jamais avec les chaussures. Alors faites gaffe au ferré. Numéro 6, lemniska. Le chien est connu depuis l'Antiquité grecque. Persée, étudiant les Spiriques, l'a décravé en tant que section par un plan de la surface. En fait, c'est juste le signe de l'infini. Numéro 7, vinculum. Le mot vinculum ne vous dit sûrement rien, mais il a pourri pas mal de vos journées. Parce que le vinculum, c'est la petite barre qu'on retrouve au milieu des fractions. Donc si vous ne vous êtes pas arrêté en 4ème, ou que vous avez poursuivi sur la voie des maths, vous allez sûrement continuer à croiser ce petit salopard tout au long de votre existence. Numéro 8, iota. Iota, c'est le petit point qu'on trouve au-dessus du J et du I et du M aussi. Non, ça c'est pas vrai, mais c'était un piège pour voir si vous suiviez. Le iota est petit et parfois on l'oublie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'utilise dans l'expression ne pas bouger d'un iota. Comme dans la phrase, je ne bougerai pas d'un iota là-dessus, je ne mangerai pas mes croûtes de pizza. Numéro 9, virole. La virole, c'est une bague métallique comme la bague qui tient la gomme du crayon, ou le truc des opinels, ou des pinceaux. C'est quand même assez dingue de se dire qu'il y avait un nom pour les bagues métalliques de crayon et que nous on le savait pas. On était là, on allait au pain, on achetait des pommes et on savait pas ça. Numéro 10, Petrichor, dont on peut sans sourciller affubler du titre de mot le plus moche du monde, peut-être à égalité avec kumquat. Petrichor en fait c'est l'odeur qu'a la terre après la pluie. Cette odeur si particulière qui rappelle la campagne de mon enfance. Pardon, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis laissé emporter. Normalement, on a bien enrichi votre vocabulaire et en plus maintenant vous devez être hyper balèze au Scrabble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et à bientôt sur Topito.